Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre serveur FTP perso sur votre ordinateur. Alors pourquoi créer un serveur FTP? Tout simplement pour partager facilement vos fichiers avec vos amis sur le web. Donc pour cela on va utiliser le logiciel FileZilla Server. Donc vous l'installez, alors moi il est déjà installé, il est dans ma barre de programme. Voilà, donc ici vous avez l'interface FileZilla. Démarrer le serveur FileZilla, le stopper ou désinstaller le logiciel. Donc on va commencer par démarrer le serveur FileZilla. Voilà, maintenant on va démarrer l'interface. Ici nous avons une petite fenêtre, on est en local, on fait OK. Et voilà, on a démarré notre serveur. C'est très simple. Maintenant on va configurer les utilisateurs qui se connecteront donc à notre serveur pour partager des dossiers avec nous. Donc vous allez sur utilisateur. Alors l'onglet général va nous permettre d'ajouter un utilisateur. Alors je vais en ajouter un, il s'appellera Jean-Baptiste. Voilà, on fait OK. Le mot de passe, donc il faudra qu'il se connecte sur notre serveur avec un mot de passe, donc on va mettre janvier. Donc toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé est purement fortuite. Voilà, donc on fait OK. Hop, il a enregistré les paramètres. On revient sur la fenêtre utilisateur. On va aller sur l'onglet dossier partagé. Alors maintenant il faut que je sélectionne les dossiers que je souhaite partager avec cet utilisateur. Donc je vais faire ajouter. Voilà, je vais sélectionner mon disque local des deux points. Je vais prendre mon dossier clip que je veux bien partager avec l'utilisateur. Je fais OK. Et voilà, donc on a créé donc le partage du dossier clip avec l'utilisateur Jean-Baptiste. Maintenant, on peut lui donner des droits à l'utilisateur, donc au niveau de ce dossier clip, le droit d'écrire, le droit de supprimer des fichiers, pareil pour créer des répertoires. Donc ça, c'est vous qui attribuez les droits à l'utilisateur concerné. Voilà, vous faites OK. L'enregistrement est fait. Alors bien sûr, vous avez d'autres paramètres. Vous pouvez sélectionner dans l'onglet Settings donc le nombre maximum d'utilisateurs en même temps. Vous pouvez sélectionner un message de bienvenue. Moi j'ai mis bienvenue sur mon FTP. Bon, je manque un peu d'imagination. Voilà, donc divers paramètres. Vous faites OK. Voilà, maintenant on va redémarrer le serveur pour être sûr que tout soit bien enregistré. Donc vous faites File Disconnect. Le serveur est déconnecté. Et maintenant on va faire File Connect. Voilà, pour le serveur. Hop, Connecting to Server. Ça y est, notre serveur est démarré. Donc voilà, vous venez de créer un serveur avec donc une possibilité pour un utilisateur de s'y connecter et de récupérer donc vos fichiers vidéo, vos fichiers audio, en fait tous les dossiers. Donc maintenant on va quand même vérifier en local que mon serveur marche. Donc j'ai ici ma machine virtuelle qui tourne avec un Linux qui est démarré donc avec une IP locale propre. Donc on va démarrer GFTP. Voilà, donc en même temps je vais vous montrer comment fonctionnent les logiciels FTP. Donc ils fonctionnent tous pareil. Il faut rentrer le nom de note, le numéro de port, l'utilisateur et le mot de passe. Ici à gauche ce sont mes dossiers, mes fichiers, mon répertoire local. Donc ici c'est un petit peu différent de Windows parce que là je suis sur une machine virtuelle, donc sous Linux. Et à droite, une fois qu'on sera connecté, apparaîtra tout ce que contient le serveur. Donc on va faire un test. On va se connecter donc en local sur la machine 192.168.64.70, donc qui est mon Windows XP de l'autre côté avec mon serveur démarré. Le port c'est le port 21, c'est du port FTP. Alors je vais pas trop compliquer les choses, mais il vaut mieux avoir si vous êtes derrière un routeur, avoir ouvert le port 21, ce qui est utile si quelqu'un veut se connecter chez vous. Donc pour plus de réponses, si vous avez des questions, vous me les posez sur Télétuto ou sur le forum.janvier.info. Voilà, donc le port à sélectionner c'est le port 21, c'est le port du FTP. L'utilisateur, eh bien c'est Jean-Baptiste. Et le mot de passe, et c'est Janvier.
Voilà, donc maintenant on va faire entrer. Et donc, vous voyez en bas que il est en train de se connecter au serveur. Voyons, la connexion est acceptée, transfert OK, voilà. Le contenu de mon répertoire clip apparaît ici. Si par exemple, donc je suis l'utilisateur Jean-Baptiste, que j'ai envie de me récupérer un clip, eh ben, je clique là-dessus. Et avec cette flèche, je le rapatrie sur mon répertoire local. De même, si par exemple j'ai envie d'envoyer mon dossier icône vers le serveur donc FileZilla, je n'ai plus qu'à sélectionner donc icône et appuyer sur la flèche et je rapatrie le fichier. Donc voilà, maintenant on peut se déconnecter. Voilà, donc des logiciels FTP, il en existe tout plein, hein. Vous avez FileZilla, Qt FTP, ici c'est GFTP, mais c'est plutôt réservé sur des systèmes Linux. Sinon, en gratuit, effectivement, vous avez FileZilla, donc, qui est très simple d'utilisation. Voilà, on va revenir sous mon système Windows. Donc ici nous avons le journal. Donc vous voyez, il y a à 17h05 donc la personne Jean-Baptiste s'est connecté donc avec son mot de passe. Voilà, donc vous avez le journal de la connexion. Voilà.